Essaie de l'embrasser sans sauter. Si tu l'embrasses, tu embrasses les nénés. Aïe aïe aïe, Michel Sadar, Marbim et Simcha. Shabbat, Shalom, Vorach. Shabbat, Shalom. Sheket, Yatik Wijik. Beshem Hashem, Nassé Venatzliach. On est déjà aujourd'hui le Tedvav du mois de Adar. On est dans Purim, Shushan, pour ceux qui ne savent pas, et le 2 du mois de mars. Ça y est, nous sommes rentrés dans le mois de mars. Bientôt, Pessah. Et comme tous les bons juifs, quand vient une fête, on dit, te rends compte, c'est déjà Pessah. Et quand Pessah est passé, qu'est-ce qu'on dit? Tu te rends compte, c'est déjà passé. Aïwa, ekek. Ezrat Hashem Barach Vitalish Molad. Boker Tov. Un jour dédié d'abord et avant tout à l'honneur de la Shrina Kdosha Torah, Kizot Torato. Refouach Shlema pour Morat Imi, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa, Johanna Bat Shemesh David, Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Rivka Bat, Arlet, Kwika, Asher Stéphane Ben Moshe, Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kimcha, Deri, Yosef, Gérard Ben Julie, Leilou Nishmat Lelef Elfe Abdalim pour l'élévation de l'âme de Mazal Bat Simcha Atia, Vechen Félix Ben Esther, Bechol Meti Israël Bechol Atar Ve'atar, Ezrat Hashem Bar Vitale Shmo Laad. Voilà. Refouach Shlema. Non, Leilou Nishmat. Ah, Refouach Shlema, donc ce que j'avais dit. C'est Cheryl. Chérine. Bat Esther. Refouach Shlema et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles partout. Alors, comme on est encore dans Purim, normalement, on devrait faire la paracha de qui dit ça. Aval, on est dans Purim, donc j'aimerais comme ça rapporter quelques petits chidushim sur la fête de Purim, toujours pour garder un petit peu en nous et en mémoire cette merveilleuse fête, qu'on ne soit pas pressé de quitter Purim, parce que Purim c'est une occasion extraordinaire de pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu énormément de choses, de vivre dans la joie et de ne pas être comme Aman Aracha, qui avec tout ce que Dieu lui avait donné et accordé, il avait une très belle femme, Zeresh, c'était une grande réchaïte, mais c'était une belle femme, il avait des centaines d'enfants selon le Midrash, il était vice-roi de tous les royaumes d'Achashverosh, il avait tous les honneurs, tout le monde se prosternait, sauf une seule personne, voilà le petit bobo d'Aman. C'était un personnage qui avait absolument tout, même la santé, il avait les honneurs, l'argent, tout le pouvoir lui était accordé, sauf une seule chose, et on a vu qu'il a tout perdu, parce que la seule chose qu'il ait vue, eh bien, c'est ce manque. Ce manque, En Choveli, comme le dit la Megillah, tout ça n'a aucune importance pour moi de tout posséder si Mordechai ne se prosterne pas devant moi. Il faut comprendre que, comme le dit tout à l'heure, nous l'avons expliqué la halacha, dès que nous sortons de Purim, Yesh Lidrosh Shoshim Yom, il faut parler tout de suite de la Pessah. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vivre la Géoula si on n'est pas Saméar, si on n'est pas capable de recevoir le Melech HaMashiach dans la joie de vivre. Et la reine, est-ce qu'il y a problème technique? Changer? Top. Ok. On ne peut pas arriver à vivre Nissan si Bémet, on ne s'est pas conditionné dans la joie de vivre. Damrou Chazal, allez, on commence nos Perushim sur Purim. D'abord et avant tout, hein, sur Purim. On est aujourd'hui Purim Shushan. On est le 15 du mois de Hadar, donc on fera exceptionnellement une parenthèse. Voilà. Right. Hier, j'ai raconté une très belle histoire et j'aimerais revenir dessus à propos de la Megillat Esther. Quand on arrive au Mishté de Esther, il y a quelque chose de surprenant qui intervient. C'est que dans le deuxième Mishté qu'organise Esther avec Achashverosh et Haman, dans la Megillat Esther, explique le Rav Yonah Metzger, nous y trouvons une argumentation, un argument de la part d'Esther qui ne va pas du tout dans la réalité des choses. Elle lui dit, car nous avons été vendus pour esclavage et pour être des servantes. Et là, Achashverosh demande, mais qui a fait cela?
Le'abed ou l'harog et kol hayehudim, nashim vetav v'chule v'chule. Et d'un coup, elle dit quelque chose de surprenant qu'on ne trouvera nulle part dans la Megillah. Elle dit à Achashverosh, car nous avons été vendus la avadim ou les shfachot, esclaves et servantes. Nulle part on a vu dans la Megillah que dans le décret d'Aman demandé à Achashverosh, les Juifs devaient être mis en esclavage et les femmes mettre en esclavage. On n'est pas dans Purim, on n'est pas dans Pessah, on est dans Purim. La deuxième chose surprenante, c'est la réaction d'Achashverosh. Alors, où il était particulièrement bête, où il était particulièrement, une fois de plus, bourré, le bête à micheté. Il dit, quoi? Mais qui c'est qui a fait ça? Oui. Et elle lui dit, quoi, t'es pas au courant? C'est Aman Ara Azé. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement surpris, Yitzhak, que Achashverosh, chef, il est tellement surpris qu'Achashverosh, il se met dans un tel état de colère qu'il sort de la maison du jardin. Beginat Abiktan, il sort et il revient fou de colère. Et là, on a envie de lui dire, mais attends, t'es blid, tu es rkik, tu es professionnel, tu fais quoi de ta vie? Qui a donné son tampon, sa bague, comment on appelle ça, son sceau? Qui a donné le sceau du roi à Aman? C'est qui? C'est toi. Pour combien d'argent? 10 000 kikars KSF. Donc tu es au courant. Dans quel but? C'est marqué au début de la Megillah, pour exterminer les Juifs. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est quoi cette histoire? Qui c'est qui a fait ça? Et on voit qu'il est sérieux. Parce qu'on voit qu'il est sérieux à Achashverosh. Parce que quand il revient, avant de partir, qu'est-ce qu'il dit? Mais qui a fait ça? Il dit à Esther. Mais qui a fait une telle chose? Lui, il a fait Purim. Il a bu. Hein. Ah, il a bu plus de 4 verres. Et l'explication est très belle. Pour comprendre l'explication de ce qui s'est passé, quand on lit la Megillat Esther au début, où il y a marqué la Abed ou la Rogue, ouais, et kol hayehudim, d'exterminer, de faire perdre, de tuer tous les Juifs, et que Esther répète cette phrase, mais elle rajoute quelque chose. Le fait de rajouter quelque chose à Achashverosh vient nous apprendre qu'Achashverosh n'était pas au courant d'une chose qui a été faite derrière son dos. Et c'est pour ça qu'Achashverosh va agir en disant, mais quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Je ne suis pas au courant. Askede Lavi Nedze, j'ai raconté hier soir pendant le repas de Purim une très belle histoire et je voudrais vous la faire partager à tous, pour celui qui veut écouter. Il y a longtemps de cela, à peu près 5 siècles, on a retrouvé en Perse, un Sefer Torah écrit par la main de Ezra à Sofer. Vous savez qui était Ezra? Ezra et Nehemia, celui qui ramena les Juifs après l'époque justement de Purim vers Eretz Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Ouais. Et on l'appelait Ezra HaSofer. Ezra, le Sofer, qui veut dire celui qui écrit les Mezuzot, les Sefer Torah, les Tfilin. Pourquoi on l'appelait Ezra HaSofer? Les Chachamim nous disent que jusqu'à aujourd'hui, et ce jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas eu un Sofer plus grand, plus pur et plus précis dans l'écriture que Ezra HaSofer. C'est pour ça qu'on l'appelait Ezra le Sofer. Comment on appelle un Sofer aujourd'hui? Sofer Stam. On appelle ça un Sofer Stam, ça veut dire un Sofer qui écrit les Mezuzot et les Tfilin. Stam, c'est les initiales. Mezuzot, Tfilin, Sefer Torah. Ezra HaSofer, à la Vachalom, était un Sofer hors pair. Ce qui fait que toutes nos halachot et tout notre style d'écriture, comme se figure dans le Mishnah Brura, à partir du Siman Lamed Vav, si je me rappelle bien, Lamed E, là-bas, eh bien, tout ce que nous apprenons, nous l'apprenons de Ezra à Sofer. Et ce Sefer Torah qui avait été retrouvé, écrit de la main de Ezra à Sofer, était estimé à une valeur inestimable. Impossible d'estimer combien on pourrait acheter ce Sefer Torah. Le père, qui était extrêmement riche, un homme d'Israël qui était extrêmement riche, a acheté ce Sefer Torah pour une somme exorbitante. Le problème, c'est que quand est mort le papa, qui n'avait que 2 enfants, un aîné et un benjamin, c'est-à-dire un aîné et le dernier de la famille, ils ont commencé à se disputer qui va prendre ce Sefer Torah. Et le jeune va vouloir surenchérir sur son frère et va vendre tout ce qu'il possédait pour pouvoir acquérir le Sefer Torah de Ezra à Sofer. Il va vendre sa maison,
il va vendre ses champs, il va vendre ses troupeaux, il va vendre la belle-mère, il va tout vendre. Tout ce qu'il peut vendre, il va le vendre. Et c'est lui qui va en fin de compte l'emporter sur son grand frère pour acquérir le fameux Sefer Torah de Ezra. Parmi eux là-bas, se trouvait un juif qui, quelques années avant, avait vendu son âme au christianisme, Lo Aleinu Velo Alechem, qui s'était converti pour des intérêts personnels. On lui avait promis, comme il n'arrivait pas à percer dans le monde de la Torah, on lui avait promis une grande place, il se convertissait au christianisme à l'époque. Et donc il avait accepté cette place. Et quand il a vu que les juifs étaient capables de se battre et de se ruiner pour un Sefer Torah, il a décidé de se rhabiller en juif le jour de Purim, pendant que tout le monde buvait un peu de vin, et alors que tout le monde était sorti de la Beth Knesset, il ouvrit le Echal, sortit le Sefer Torah, et là-bas, dans la paracha de Shemot, où c'est marqué que nous étions esclaves Avadim chez Pharaon, il a enlevé le Aïn du mot Avadim, et il a écrit en hébreu la lettre Aleph. Et il a refermé le Sefer Torah. Voici qu'un mois plus tard, quand nous sommes en train de relire sur le Inyan de Pesach Avadim, eh bien, le Chazan s'arrête en plein Shabbat, effrayé, blanc, et il dit, il faut rentrer absolument le Sefer Torah, il n'est pas kasher. Ce Sefer Torah, dit le Chazan, en appelant le Rav de la Beth Knesset, n'a pas pu être écrit par Ezra Sofer, c'est un leurre. Parce que Ezra Sofer n'aurait jamais commis une telle erreur d'écrire le mot Avadim avec un Aïn. Comment tu dis Avadim? Aïn, Bet, Dalet, Yud, Mem. Il n'aurait jamais écrit Avadim. Ça veut dire quoi Avadim? Avec un Aleph. Ça veut dire perdu. Nous étions perdus chez Pharaon en Égypte. Si tu changes la lettre Aïn, on lève Aleph, ça devient vous êtes perdus. C'est fini pour vous. Donc qu'est-ce qu'a fait le Chazan et le Rav? Ils ont remis ce Sefer Torah. Et bien entendu, qui était dans la Beth Knesset, le jeune frère qui était présent, qui s'était ruiné pour ce Sefer Torah. Et dans toute la ville de Sfat et en Israël et à Jérusalem et de par les frontières, on avait annoncé tout simplement qu'en réalité, ce n'était pas le Sefer Torah de Ezra à Sofer. Le jeune est tombé tellement malade et tellement déçu de ce qu'il avait appris qu'il est rentré à l'hôpital. Et ne refusant de manger, de se nourrir, son père est descendu du monde d'en haut et il lui a expliqué toute la situation. Dans les rêves, il est venu le voir en lui disant « Mon fils, sèche tes larmes et retrouve ta joie de vivre. Nous sommes pendant le mois de Hadar. Tismach, car le Sefer Torah que tu as acheté est bel et bien le Sefer Torah de Ezra. » Alors dans le rêve, il lui a dit pourquoi il y a une telle erreur qui a été commise et il lui montre comme ça ce qui s'est passé comme un écran. Il lui dit voilà ce qui s'est passé. Tu te rappelles de celui-là qui avait ceci et cela, qui est devenu curé dans le village d'à côté? Eh bien, sache que c'est lui qui est venu changer la lettre. Et il lui a dit Tov, mais pas très convaincu. Et il lui a dit, et pour preuve, sache que quand tu iras tout à l'heure à la Beth Knesset, quand tu te réveilleras de ce rêve, va à la Beth Knesset, et en dessous du Echal, tu y verras là-bas, pas le Echal, la Teva, tu lèveras là-bas le tapis et tu y découvriras un œil humain écrasé. Parce que le Beddin d'en haut s'est réuni et ils ont décidé avec Ezra de punir celui qui avait fait une telle chose, étant donné qu'il a retiré la lettre Aïn du Sefer Torah, il a perdu son œil qui a été arraché et qui est tombé, qui a roulé sous la Teva. Donc tu y trouveras son œil. Mais sache que Ezra lui-même est descendu du Gan Eden pour réparer son propre Sefer Torah. Donc tu pourras l'ouvrir et tu constateras qu'il n'y a même pas de tikkun qui a été fait, tout est halak comme c'était au préalable. Qu'est-ce que fait le jeune homme? Il se lève le lendemain matin, il va vite à la Beth Knesset, il annonce venez avec moi pour vous montrer que c'est un coup monté. Mon père m'a expliqué ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ils arrivent là-bas, ils lèvent le tapis de la Teva et ils y trouvent un œil humain écrasé, mamash. Ils ouvrent le Sefer Torah et le mot Avadim a été écrit avec la lettre Aïn, mamash avec la lettre Aïn, comme si qu'il n'y avait jamais eu de falsification du Sefer Torah. Aïta Simcha Gdola Meod, ils ont fait un grand michté, une grande joie pour remercier Ezra Sofer d'avoir laissé et réparé ce Sefer Torah qui venait de sa main à lui, écrit de la main de Ezra Sofer. Et ils sont partis voir le commère qui effectivement avait un bandage à l'œil gauche, comme ça, sur l'œil en disant tu as perdu un œil par hasard? Ibata et ta aïn shelcha, tu as perdu ton aïn?
Toi qui as effacé le haïn de Ezra, sache que voilà ta punition. Toi, tu as perdu un œil, mais Ezra est venu lui-même réparer un Es Gamour qui a eu lieu le jour de Purim. Baruch Hashem, entre Purim et Pesach. Un Es Gamour qui a eu lieu, Baruch Hashem. Alors, quel rapport entre cette histoire et le fait que Esther annonce à Achashverosh, nous avons été vendus pour être tués, mais en réalité, c'était la Avadim ou Shfachot. D'un coup, il se met en colère. Effectivement, pourquoi? Au sage de nous dire, parce qu'en réalité, quand Aman est venu proposer l'extermination au peuple d'Israël, il savait que Achashverosh, il y a la Gemara qui dit qu'il était bête, il y a la Gemara qui dit qu'il était intelligent. Il y a une chose que ne voulait surtout pas Achashverosh, c'était avoir affaire aux Juifs. Il se rappelait très bien de ce qui s'est passé pour Pharaon, les 10 plaies. Il s'est rappelé de ce qui s'est passé pour Nabucodonosor, qui a été pendant 7 années puni d'une violence extrême parce qu'il a fait du mal aux Juifs. Il a dit, moi, je ne veux pas faire de mal aux Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait, Aman? Il est venu dans la tromperie. Il lui a dit, voici 10 000 pièces d'argent pour mettre en esclavage ce peuple. Donc, comment c'était marqué? Avec un haïn, la avadim. Et c'est ce qu'elle lui dit, Esther. Nous avons été vendus en tant qu'esclaves et en tant que servantes. Mais Aman a rasé, lui, il veut nous exterminer. Et là, on comprend pourquoi il réagit à Achashverosh. Qu'est-ce qu'a fait Aman? Quand il est venu avec la Higueret, quand il est venu avec le papier, il a dit, voilà, mets le tampon aussi. Qu'est-ce qu'il a lu, lui, à Achashverosh? Les Avadim, de mettre en esclavage les enfants d'Israël et les filles d'Israël en esclavage. Mais dès qu'il est sorti du palais, qu'est-ce qu'a fait Aman? Sans que personne ne le voie, il a effacé le Aïn et il a mis le Aleph. Ce qui fait que la Avadim, c'est devenu la Abed ou la Rogue. Pas les Eved, pas les Aved, qui veut dire mettre en esclavage. Mais Perouche Adavar, de le mettre à mort. Et là, par contre, la Abed, en hébreu, veut dire les exterminer, les faire perdre de ce monde. Maintenant, on comprendra pourquoi dans la Megillat Esther, Achashverosh se met tellement en colère et dit, mais qui a fait ça? Qui a osé changer une des lettres du sceau dans lequel j'ai accepté de mettre les Juifs en esclavage? Après, elle dit, Ani ve'ami, moi et mon peuple, nous devions être quoi? En esclavage. Pourquoi? Parce que la reine, de façon légitime, selon la hiérarchie, elle a le droit de dire, non, je ne veux pas qu'il soit esclave. Mais pour une extermination signée par le roi lui-même, les choses étaient compliquées. C'est pour cela que tout le chidouche d'Esther dans son michté, sachant que Akadosh Baruch Hu serait près d'elle, c'était de dévoiler un secret que lui-même Achashverosh ne savait pas. C'est qu'en réalité, dans la Higueret, c'est-à-dire dans la lettre d'extermination, en réalité, Aman avait changé le décret en dehors des yeux d'Achashverosh. C'est Perouche Adavar. Avant, il était écrit en hébreu. Aman, il écrivait en hébreu. Ken, dans les 7 pays. En hébreu, quand c'était parti pour les Hébreux, il a changé dans les 70 langues. La guerre était partie dans tous les pays. Mais cette falsification a été faite pour nous, les Hébreux aussi. Surtout pour nous. Et c'est sur cela que va se baser Esther. C'est bon. Zéro. Omer Kacha. Alors on commence les pérouchés un petit peu comme ça, puisque c'est Purim Shushan. Mazé Marbim Besimcha, qui pshita da kavana. Qu'est-ce que ça veut dire Marbim Besimcha? Un endeuillé, il doit être en joie ou il doit être triste? Triste. Donc qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire pendant 7 jours? Vous êtes un peu naze. Donc il n'a pas le droit d'étudier il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on fait à Tisha B'Av? Vadaï, lama, masbir po. Pourquoi? Il dit, parce que Pashut Meod, la Torah nous donne de la joie. Pikoudé Hashem, Yesharim et Samchelev. Pikoudé Hashem, les ordonnances divines. Il dit ici, dans le verset de Teilim, mais Samchelev, l'attitude de la Torah donne de la joie. Là, vous venez d'apprendre une belle histoire, ça vous a donné de la joie? Il y a de la joie, d'accord? Oui, c'est ton âge, ça. Velachen, Mazé Marbim Besimcha, Yesh Tanu Tzivu, il dit, Mishenichnas Adar. Marbim Besimcha. Il y a 2 conditions à la Géoula. La première condition, d'être Sameach. La deuxième condition, comment être Sameach? Tarbe Besimcha. C'est une période où on doit étudier énormément la Torah, parce qu'en réalité, si on étudiait plus la Torah,
on aurait une meilleure vision des choses et on comprendrait mieux les événements et on serait plus rempli de bitachon. C'est pour cela qu'un homme l'a prouvé, un homme incroyable l'a prouvé pendant une longue période, qui a fait un succès interplanétaire, c'était le Rav Amnon Yitzhak, qui allait de droite à gauche, et chaque fois qu'on venait voir, vous savez, j'ai la maladie, c'est incurable, j'ai pas de parnassa, Qu'est-ce qu'il lui disait à chaque fois? T'étudies la Torah, fixe 1 heure de plus par jour. Et le miracle avait lieu. Quand ça ne va pas dans la vie d'un homme, au lieu d'avoir des babottes toute la journée qui répètent la même chose à tout le monde, vous avez un problème à l'épaule, vous avez un problème ceci, dans 90 jours, Fachanoukat Baït, patati, patata, que du blabla, eh bien, le mieux à faire, rajouter des heures d'étude de la Torah. J'ai une personne la semaine dernière qui est venue me voir pour un très très gros problème financier. Très gros problème financier. Il avait besoin d'un prêt à la banque et la banque lui a refusé ce prêt. Il est venu me voir au bureau, il m'a dit qu'est-ce que je fais? Je lui dis va étudier la Torah. Il me dit ça va me résoudre mon problème. Je lui dis je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Rabbeinu il dit quand tu as des soucis, mets tes soucis dans les poches d'Hachem. Mets tes soucis dans les mains d'Hachem. Prends ton problème, tu mets dans les mains d'Hachem. C'est ma chani odea. Ashlech et a deagot el Hachem. Ce que dit Rabbeinu. Tu as des problèmes. Maintenant, comment c'est marqué dans la Mishnah de Masechet Avot, je lui explique. Celui qui fait la volonté d'Hachem d'étudier sa Torah, Dieu s'inquiétera de ses problèmes à lui. Exactement, c'est ce que j'explique en français. Je ne parle pas l'hébreu. Le mec, il m'appelle à 1h de l'après-midi. Il me dit Rav Tuitou, c'est un miracle. Heureusement que je ne m'appelle pas Salomon. C'est un vrai miracle. Qu'est-ce qu'il y a? Le banquier, il a changé la vie. Non seulement il lui accorde le prêt, mais il lui a rajouté 150 000 shekels. Il m'a dit c'est incompréhensible. Il lui a dit on peut aller jusqu'à telle somme pour vous. Mais c'est incroyable. C'était la poalim. La poalim. C'était quelle banque, dit Maurice? Désespéré. Quelle étude il a fait? Quelle étude il a fait? Il y en a un qui peut le sortir. Omer, celui qui étudie Davka, la Torah pendant cette période encore plus que d'habitude, il aura deux choses. Son cœur se remplira de simcha et ses yeux verront beaucoup plus clair dans l'obscurité du manque d'émouna. On a beaucoup plus d'émouna pendant cette période. Question qui pose. Mishenichnas Adar, la Mishnah nous dit dans Perek Aleph, Paracha de Shekalim. À Shekalim, ma kesher ben Shekalim, les Kilaim, puisque nous sommes de la part de qui dit ça. Quel rapport, une question qui vaut de l'or, Eric Tuitou, quel rapport y a-t-il? Comment c'est marqué dans la Mishnah? Be'alef, Be'adar, il faut que je m'en souvienne, parce que j'ai vu ça il y a longtemps. Be'alef, Be'adar, Mashmi'in, ala Shekalim, Ve'ala Kilaim. Alors j'explique en deux mots. Très très beau chidouche, vous allez l'apprendre, c'est magnifique. Ici, le Rav, il pose la question, il dit quel rapport y a-t-il dans la Mishnah quand on nous dit que le premier du mois de Hadar, on vient nous faire entendre Mahatzita Shekel, ok? Et attention, Kilaim, le mélange des espèces interdites. Il pose la question, il dit mais quel rapport? Les espèces interdites, tu aurais dû me les mettre dans ma secrète PA, ou dans ma secrète ce que tu veux, mais pas là. Shvi'it. Pourquoi Davka tu me le mets avec Shekalim? Quel rapport? Et il dit quelque chose de très très beau qui va beaucoup plaire à Cher Cohen, ça c'est sûr, et à Cher Yitzhak Cohen. Ça c'est un sber magnifique. Exceptionnellement beau comme explication. Vous voulez l'entendre? Ouais. Non, j'ai pas demandé s'il y avait des vaches. J'ai demandé est-ce que vous voulez l'entendre? On va t'appeler Marguerite, toi. Aïe aïe aïe. Omer Kacha, Takshiv Eze Davar Nifla. Pourquoi on donne Mahatzita Shekel? Parce qu'on le sait. Pendant la faute avec Nabucodonosor, nous avons fait au niveau de l'acte. Au niveau de l'acte. Rien de mal. Quelque chose de mal. Nous sommes prosternés devant la statue de Nabucodonosor, mais à l'intérieur, dans la pensée, on est resté pur. Donc, Kretsi. Pendant le Mishté, on a fait des actes qui étaient complètement cachers, tout était cachère pendant le Mishté de Purim, mais Nehenu, ça veut dire au niveau de la pensée, on a fauté. Donc ça s'appelle Shekel. C'est-à-dire Chetzi Mikan, Bechetzi Mikan.
Et Machatzit Shekel, ça tombe dans la paracha de Kitissa. Quel rapport? Il dit Pashut Meod. Il dit, étant donné que la faute du veau d'or a été faite au niveau de la pensée de façon pure, mais au niveau de l'acte de façon impure, donc on paye Chetzi Shekel. Ça, c'est une explication que tout le monde connaît. Mais en réalité, il y a d'autres explications qui parlent de la complétude de l'homme. Dougma, un homme dans ce monde n'est pas complet jusqu'au jour de son mariage. C'est pour ça qu'on dit Yotzer Ha-Adam le jour du mariage. Le jour où il se marie, on dit il est enfin complet l'homme. Yotzer. Il a formé l'homme grâce à sa femme. Il y en a qui disent oui, mais un homme ne peut pas étudier seul, de peur que son étude l'emmène à l'hérésie sur sa propre pensée. Chez Neymar, Albinatecha Altishaen. Ne t'adosse pas sur ta propre pensée. Donc il lui faut une chavruta. Rabbeinu, donc un compagnon d'étude, pour qu'il lui contredise son étude, pour voir s'ils ont bien compris ensemble. Rabbeinu il dit Knelecha Chaver, à propos de Knelecha Chaver dans la Mesechet Avot, qu'un homme se doit d'avoir un vrai ami sur terre. C'est très important d'avoir un vrai ami sur terre. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu as des problèmes dans ton couple, tu as des problèmes de droite et de gauche, c'est pas bien d'aller raconter à ta famille, à sa belle famille, parce qu'eux, ils vont se faire des étiquettes dans le dos, et résultat des courses, même si ça s'arrange, dans leur tête, ça va, on a entendu qui il était. Chaval, ne parle pas. Alors à qui je parle? J'ai besoin de parler. Un vrai chaver amitié, un vrai. Celui vraiment sur qui tu peux compter, celui qui sera là pour toi, celui qui, ouais, lui, tu peux lui raconter. Pourquoi? Il ne va pas raconter aux autres, ça reste privé, et en même temps, il va te donner des bons conseils. C'est pas grave, juge des casse-routes, ça peut s'arranger. C'est comme ça la vie. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, on se prend la tête, le lendemain, tout va bien. C'est comme ça. On peut pas... Quand il y a des disputes ou des problèmes dans la vie, il ne faut pas croire que c'est un drame. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Vous n'êtes pas au courant? On préfère laisser les bas pour les femmes, c'est normal. Les bas, c'est un jeu de mots. Ouais, non, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous êtes dur avec les femmes. Donc, résultat des courses, Yesh Dvarim Kaele. C'est-à-dire, Omer Lecha, pour la question qu'on a posée, quel rapport y a-t-il entre Mahatzit Shekel et les Kilaïm? Les Kilaïm, c'est quand je prends deux espèces de fruits et que je les mélange. C'est assourd. Quand je prends le chatnez, la laine et le lin, je les mélange. C'est assourd. Je te dis, quel rapport? Mahatzit Shekel, c'est vrai que tu n'es complet que si tu as un rab, tu n'es complet que si tu es marié, que tu es complet que si tu es un vrai chaver, tu es complet que si tu es un vrai ami, tu es complet que s'il y a toi et Hachem. Tu dois laisser une partie de ta vie vide. C'est-à-dire, tu dois retirer de ton cœur une partie de toi-même vide pour laisser la halakha rentrer dans ton cœur. Oui, mais moi, je ne pense pas. Non. Chetzi Shekel. Laisse la Torah compléter ce que tu es. Il dit, d'accord. Mais tout comme il y a un Issour Kilaïm, Mazé, il y a un Issour Kilaïm. C'est-à-dire, on ne mélange pas deux personnes qui ne sont pas matimim. Donc, quel rapport est entre Shkalim dans la Mishnah, de Masechet Shkalim, ouais, et les Kilaïm? Il te dit, Nachon, que tu es complet, que si tu as l'autre. Mais l'autre, pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle femme. Fais une enquête, qu'elle ait de bonnes midotes, qu'elle ait du savoir-vivre. Bezrat Hashem, que ce soit matim pour toi. Un rave, pas n'importe quel rave. Un vrai Tamid Chacham, que ce soit un homme qui a une bonne réputation, que l'on connaît bien, qui est un homme qui est un exemple. Verroulé. Nachon, un ami, pas n'importe quel chaver. Tiens, viens, tu veux être mon ami. Comme tous ces gens qui jouent à un jeu très déroutant sur Facebook. Tu veux être mon ami? Excusez-moi, je n'ai pas Facebook, mais je trouve ça incroyable d'écrire des choses. Tu veux être mon ami? Vous savez ce que c'est un ami? Tu veux être mon ami? Moi, j'ai plein d'amis. C'est virtuel, tu n'as aucun ami. Un ami, c'est celui qui est prêt. Comme moi, j'ai un ami, grâce à Dieu. Il avait le problème pour payer une fois le collège, il m'a senti un petit peu pas mal, mais j'étais un peu embêté. Comment je vais faire pour les payer et tout ça? Mais jusqu'à une fraction de seconde. Le mec, il est parti prendre un prêt à la banque pour payer. Un ami dira Ben, ou c'est celui, c'est au niveau de l'argent que tu vois si c'est un ami ou pas, qui est là pour toi au niveau financier. Ça, c'est un ami. Ça, c'est un vrai ami. Comme on dit, copain, jusqu'à l'argent. Après l'argent, il n'y a plus de copain. C'est chaver amitié. Après, il te dit ami, d'accord, mais pas n'importe lequel. Chetzi Shekel, tu n'es pas complet tant que tu n'as pas un vrai ami. Ah bah, de l'autre côté, il est sur Kilaïm. Pas n'importe qui. On ne peut pas être l'ami d'un voyou, on ne peut pas être l'ami de quelqu'un qui a une mauvaise réputation, quelqu'un qui est vulgaire dans sa façon de parler. La reine Zeperouch Adavar. Bezrat Hashem, Lama, Katouv, Gam Shkalim, Gam Kilaim. Intéressant? Il est fait. Tout celui, la Megillah, comme ça, dans Yud Zayin Amoudalef nous dit, tout celui qui lit la Megillah, les Mafréas, celui qui lit la Megillah Esther, les Mafréas, c'est-à-dire, il lit d'abord le premier chapitre, après le troisième chapitre, il revient au deuxième chapitre, il saute au troisième chapitre. Il la lit pas dans l'ordre. Lo Yatsa Yedechova. Pourquoi? Il dit parce que le masque d'Hachem dans la Megillah Esther
c'est Dafka dans les versets où tu vois le déroulement de façon chronologique que tu comprendras comment Akadosh Baruch Hu s'est caché. Mais si tu les mélanges, tu ne pourras pas le faire. Ainsi donc, il y a ici un Moussar Eskel psychologique extraordinaire. C'est comme pour les rêves. La psychanalyse des rêves. Si tu veux comprendre une situation, ne rentre pas dans le bilboul, c'est-à-dire dans la confusion des événements. Vous avez remarqué que tu ne pourras jamais arranger une situation si tu ne fais pas comme Dieu l'a fait. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Vous avez remarqué ça? Arrête Dieu, comment il a créé le monde? En un seul souffle. Behi Beraam, Behe. Tout a été créé. Ouais. Alors pourquoi les a mis dans l'ordre? C'est ce qu'il dit ici. Il dit le créateur du monde ne peut pas se dévoiler si ce n'est que dans l'El Seder, c'est-à-dire dans le Seder des choses. Il faut faire les choses dans l'ordre chronologique. Quand des fois tu parles avec une personne qui a des problèmes, il dit ouais, tu sais quoi, regarde, il y a eu ça, après il part en arrière, après il part en avant, après tu vois tout de suite qu'il a un problème lui. Je vous donne un secret de la discussion. Quand vous avez quelqu'un qui fait des amalgames, c'est-à-dire qu'il te mélange tout. Il te parle de ce problème-là. Pourquoi il y a 3 ans il n'a pas fait ça? Ouais, hier d'ailleurs il a dit, t'es passé il y a 3 ans, t'es venu hier. Arrête la discussion. Vous savez où est le problème? C'est toi. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a un problème, il n'est pas bien en ce moment, donc il n'arrivera pas à gérer la situation. Lui vit quelque chose de déséquilibré. Ça veut dire quoi? Apparemment, il a une mauvaise nouvelle, le travail, il a eu un problème là-bas. Ça s'appelle, dans le langage psychologique, des amalgames. Vous connaissez le mot amalgame? Amalgame, c'est quand je mélange tout dans ma tête. D'accord? Par exemple, sa femme, je sais pas, elle lui a fait un truc qui n'allait pas, il va se prendre la tête avec elle. Ouais, de toute façon, la dernière fois chez ta mère, il y a eu ça. Même hier, tu m'as dit ça, je t'ai dit, viens, on va demain. Oh, tu fais pas chapitre par chapitre. Lo yatsa megalet Esther, il dit comme ça. Celui qui lit pas en réalité la Megillah, Esther, dans l'ordre chronologique, ne pourra pas voir Hachem dans le dévoilement du miracle. Ainsi donc, tu ne peux pas comprendre qu'Hachem est derrière chaque événement si dans ta tête, tu fais des amalgames de ta, n'importe quoi. Si tu as un problème qui est là, ne viens pas commencer à faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Un enseignement nous dit ici les Chachamim, quelque chose de nifla, que chacun de nous devons mettre dans l'ordre. Comme Moshe Rabbeinu, par exemple, a parlé de la faute du veau d'or, dans la paracha de cette semaine, paracha de Kitissa, il n'est pas venu leur dire, ouais d'ailleurs, dès qu'on est arrivé, hein, vous êtes plein, hein, vous vous rappelez, vous êtes plein. Hein, comment on va manger, on a soif aussi, on veut le... Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit, il y a une faute ici, pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu te déplaces? C'est chronologique. Si tu veux vivre un seder, pourtant, en mukdam ven muchar baTorah. Il n'y a pas de après, il n'y a pas d'avant dans la Torah. Ouais. Alors pourquoi dans ce cas-là, s'il y a des événements qui ont lieu avant et après, la Torah les a mis dans un ordre? Parce que la Torah telle qu'elle nous a été donnée, tu peux comprendre que c'est divin. Mais si tu mélanges les lettres, si tu mélanges les amalgames dans ta vie, si tu mélanges les chapitres, c'est comme quelqu'un avec qui je me suis entretenu au téléphone, Maurice, pour son mariage. Le mec, il a un problème. Je suis en train de dire, tout est noir. Je dois bientôt le marier si je veux. Il y a un problème. Il y a un problème. De ce problème-là, qu'est-ce qu'il commence à me dire? De toute façon, je commence à avoir des doutes. Ah bon? Parce que Makala, elle m'a dit ça. Et je l'écoute maintenant. Je dis stop. Il n'y a aucun problème, nulle part. Maintenant, je courant de rien. Je remets son problème en ordre. Je lui montre que par A plus B, il dit ouais, c'est vrai. Alors, ouais, je crois qu'il n'y a que ça qui me dérange. Zébituk Macho Merpo. A Koré, Tamigila, les Mafrea, le Yegalé, Hachem, Mahoré, Aïrouim. Il ne pourra pas voir Hachem derrière les événements de sa vie. C'est pour ça que les gens sont mal psychologiquement. Baruch Hachem, ta femme, ça va? Baruch Hachem. Les enfants, ça va? Baruch Hachem. T'as un toit? Baruch Hachem. T'as une vie qui est bécédère? Baruch Hachem. Alors le travail, ça va pas très bien. Ah, alors où est le problème? Baruch Hachem, tout va bien? Oh, juste ça. Alors tu peux soigner le problème. Pourquoi? Parce que tu verras Hachem automatiquement derrière cet événement. Pourquoi? Si tu es meilleur R, pourquoi là ça bloque un peu? Hachem va te dire. Mais si, ouais, de toute façon j'en ai ras-le-bol de tout, ma femme qui se plaint tout le temps. Elle s'est plaint une fois, elle t'a dit qu'elle a mal au dos, elle t'a dit que ceci, cela. Ah, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'est pas identifié. Entre autres. Alors faites très attention, chers amis, il nous dit ici, Anifla, Kiryat Megillah Rak Beseder. Beseder Enyanim, chapitre après chapitre. Sinon, Leolam, Lot Egaleh, Hashem, Asalanu Nissim, Beniflaot, Bechol Dor Vador, Bischut, Kiryat Megillah, Velachen, Lo Yatsa Yedechova. Celui qui n'a pas réussi dans sa vie à régler les problèmes de façon ordonnée ne pourra pas vivre la Géoula intérieure. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs l'El Seder. Range bien ta maison si tu veux vivre la Géoula. La Shrina va descendre. Mais si tu as laissé du Hametz, si dans ta vie tu es rempli de choses qui te gonflent, c'est quoi le Hametz?
Le Hametz, c'est le levain. Le levain qui fait lever les choses. C'est-à-dire, c'était tout petit, mais il t'a fait une histoire comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas du tout les problèmes. Parce que tu les as gonflés, parce que tu gonfles les autres, et puis parce que tu ne comprends rien. Mais les choses dans chacun sont dossiers. Voilà. Un enseignement que je trouve très sympathique, je voulais vous le faire partager. Ah, il rajoute ici quelque chose, j'ai oublié de vous lire, il dit, parce que si tu mets les choses dans le Seder, Kacher Migia, les Sof Kirat Amigila, Azmatri Leavin et... Ah, il a fait. C'est vraiment très psychologue. Il dit, parce que si tu mets les choses dans ta vie, ta Megillah à toi, c'est-à-dire ta propre vie dans le Seder de pourquoi des choses, de façon ordonnée, alors quand tu arriveras à la fin de ta vie, Yatsa et Dechova, tu comprendras pourquoi en réalité tu as subi tout ça et tu as vécu tout ça. Tu le comprendras. Mais si toute ta vie a été un amalgame de choses, où tu mélangeais tout, le Yatsa et Dechova, il arrivera à sa fin de sa vie en disant, de toute façon, j'ai rien compris à ma vie, elle était nage, j'ai rien compris. Tandis qu'à Purim, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la Megillah? On a bu du vin, on était sa mère. Il dit quelqu'un qui est ordonné dans sa tête, même s'il a souffert, mais que tout a toujours été, remets les choses à leur place. N'exagère pas les choses. Quand il arrivera à la fin de sa vie, il comprendra pourquoi tout ça, et ce sera pour lui une grande lumière et une grande joie. Moussar, est-ce qu'elle apprend? C'est un grand moussar que nous apprend ici la Megillah. On avance. Les Juifs, grâce à Dieu, ont pris sur eux de revivre la Torah dans l'amour grâce au miracle qui était vécu dans la Megillat Esther, combien Dieu était avec eux. Pourtant, c'est le seul nom qu'on ne verra pas dans la Megillat Esther, c'est le nom d'Hachem, qui est Ramouz là-bas, comme l'a dit Rabbi Avraham Meir, 26 fois dans la Megillah. Ou Behemet Srichim Lavin. Lama lo kilbo ayudim ata et Torah me'ava. Il dit ici, pourquoi dans ce cas-là, ils n'ont pas reçu la Torah dans l'amour? Pourquoi on a attendu jusqu'à Purim pour recevoir dans l'amour? Que moi, les machal, Israël. Quand par exemple, il dit, quand est-ce qu'on aurait dû recevoir la Torah dans l'amour? Eh bien, dans le livre de Yoshua bin Nun, et non pas à Purim. Très très bonne question. Et pourquoi? Il dit, parce que s'il y a un endroit au monde qui doit donner de la joie aux Juifs, s'il y a un endroit au monde, Vehaya kitavo, el arrête. Quand est-ce que Vehaya, en Vehaya le Shon Simcha, dit la Gemara dans Megillah, Veaya, et quand tu viens dans l'entrée, tu seras vraiment heureux. Donc il dit ici, quoi? Il y a un juif qu'en Galoute. On comprendrait pourquoi il n'est pas à sa mère. Il y a un juif qu'en Eretz Israël. Oh, il n'a pas de raison d'être malheureux. Rien qu'Eretz Israël, c'est une raison pour lui suffisante de vivre en Israël. Veaya qui tavo el haaretz. Et le Chen, il dit, donc quand on est rentré en Eretz Israël, là-bas on aurait dû dire Vikiblu, Vikimu Yehudim, et ta Torah Besimcha, comme le Machal Bechnes Israël. Oh, ou alors quand encore, quand on a construit le Beth Amikdash, on a vu la Shekhinah, le premier temple, il y avait 10 miracles. Là-bas, on aurait dû vivre la Géoula à un degré d'amour et de don de Torah. Raz bachal verosh, kiblu me'ahava. Il dit, ve'efshar lomar al ze, ve'rabim me'amei haaretz mitiadim, ki nafal pachad haYehudim alehem, al kiblu hagoyim et ha Torah mi'irat haYehudim me'alehem. Et là, il nous donne un chidouche extraordinaire, le Rav. Il dit ici, parce qu'il faut savoir que la ira des Juifs, qu'on a reçu le jour du don de la Torah à Shavuot, en réalité est tombé sur les goïms. Je vous fais une parenthèse très importante. Beaucoup de gens ne savent pas ce chidouche. Mais il faut savoir qu'à Purim, quand la guerre a été finie et qu'on a commencé à faire le Mishté, il y a beaucoup de goïms sur les 127 provinces, 127 pays, qui ont atteint le degré de Irat Hashem. Ils ont atteint le degré de crainte du ciel. Nafal Pahada Yehudim, c'est Pahada Yehudim, la peur des Juifs. Au niveau du Pshat, c'est la peur que nous, le décret venait sur nous. Il dit non, en réalité, quand on a reçu la Torah le jour de Shavuot, on a reçu Be'ira dans la crainte. Il dit ce niveau de crainte est parti chez les Goïms. Et ils sont venus pour se convertir chez Mordechai au judaïsme. Qu'est-ce que faisait Mordechai? Écoutez ce chidouche magnifique. Il dit ici, Vaya Az Minhag. Il y avait un minhag à cette époque. Où Mordechai et Yehudi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient boire les convertis. Ceux qui voulaient se convertir avant la conversion, ils les faisaient boire. Alors ils ont posé la question, il dit pourquoi? Il dit Nichnas Yain Yotze Sod. Celui qui boit du vin sortira de lui le secret. Il dit quel secret? Il lui disait maintenant, vas-y, dis à toute vitesse, Baruch Mordechai Arur Haman, Baruch Mordechai Arur Haman. Mais si en réalité au fond de lui, il était resté l'ami d'Aman, qu'est-ce qu'il disait? Baruch Haman Arur Mordechai. Je veux voir si vraiment ta conversion elle est sincère ou pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ah venafal irat haYehudim alehem.
La crainte des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il disait même sous les goïms qui voulaient se convertir. Non, Baruch Mordechai, Arur Aman. Donc il a dit si même Soul, vous êtes capable de dire Baruch Mordechai, Arur Aman, c'est que sincèrement vous avez la crainte du ciel et c'est ce qu'il dit ici. Vous avez maintenant sur vous la dignité de devenir juif. C'est Perouche là-bas. Perouche Nifla. On devrait faire ça aussi aujourd'hui. Okay. C'est ce que faisait Mordechai avec les goïms qui voulaient se convertir. Venafal Pahad Yehudim Alehem est tombé sur la crainte. Il dit alors si notre crainte d'avoir reçu la Torah, ouais, le jour de Purim, elle est tombée sur les goïms, qu'est-ce que nous on a eu comme niveau alors? On est passé du niveau de crainte au niveau d'amour de la Torah. Et eux sont arrivés au niveau de la crainte comme nous l'avions vécu. C'est fait? שהגויים קיבלו גם בפורים את התורה ביראה, מיראה. הרי גם אנו קיבלו את התורה מיראת מחמת... יפה. טוב, on avance. מה טוב שישלח מתנות לאביונים על ידי בניו ובנותיו וקטנים כדי לחנכם במצוות. Il dit ici, il y a un très très beau minac pendant Purim, de donner d'Afka à ses enfants des Mishloach Manot pour leur donner l'envie d'être capable de donner. Le but de la création du monde, c'est d'être capable de donner. C'est le but. Naton Titen, c'est le but de la création du monde. Il dit plus que ça encore, on n'a pas le droit de raconter les mitzvot. Il y a des questions? Quels sont des milliers, je pense qui dit par rapport au bonheur, il n'y a pas un bonheur plus important que le temps d'Israël, et elle dit comme quoi en fait, pourquoi alors il y a des personnes qui ont des épreuves en arrivant ici. Oh, très bonne question d'Émilie. Si c'est tellement beau d'arriver en Israël, pourquoi il y a des gens qui ont tellement d'épreuves quand on arrive ici? La Gemara dans Masechet Brachot Bedaf Amud Aleph nous dit Israël ne s'acquiert que par les épreuves. Ça veut dire que si quelqu'un compte faire sa alia, il y a un très beau proverbe chassidique qui viendra lui dire. Comme ça j'ai lu. Celui qui monte en Israël et qui compte beaucoup souffrir ne souffrira pas beaucoup. Mais celui qui compte monter en Israël pour ne pas souffrir, souffrira beaucoup. Israël s'acquiert par les souffrances. Et pourquoi? C'est très simple, Émilie. Parce que Israël vient te débarrasser des dettes spirituelles que tu as avec ton Créateur. Arrête, on a fauté. Eretz Israël, c'est une machine à laver de l'âme. Chez Nehema, comme c'est marqué, car la terre fera ta kapara. Ce qui fait que celui qui vit en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on a lu la dernière fois, ne se réincarnera plus. Celui qui vit en Israël et qui est enterré ici, par exemple, la terre d'Eretz Israël, comme c'est marqué dans Ktubot Kufyud Aleph Amud Aleph, viendra faire sa kapara. Ce qui fait qu'en Eretz Israël, il y a un moment de souffrance, mais qui c'est Baruch Hashem qui finit tôt ou tard. Ça dépend du tikkun de la personne. Et ça vient nous nettoyer de nos fautes. Le Harizal nous donne une autre explication dans le Sharagid Goulim qui fait encore plus peur. Tu veux l'entendre? Shabbat Shalom. Le Harizal, il dit qu'à la dernière génération, celle qui montera en Eretz Israël, ceux qui sont montés ici, c'est la génération du désert. Et étant donné que dans le désert, on a fait du Lashon Hara sur Eretz Israël, vous vous rappelez ce Lashon Hara, paracha de Shelach Lecha Anashim, dans les livres de Bamidbar, tout le peuple a pleuré. La terre d'Eretz Israël, à l'image d'une femme, s'est vexée d'elle. Et étant donné qu'on a dit du mal de cette terre, c'est une terre qui mange ses habitants, verroulé. Le Harizal nous apprend que quand la dernière génération, quand on reviendra sur la terre d'Eretz Israël, tout celui qui a dit du mal d'Eretz Israël paiera tout le Lashon Hara qu'il a fait. Velachen isbelu be'Eretz Israël, ils souffriront en Eretz Israël. Plus que ça, ils mourront pour la terre d'Eretz Israël parce qu'ils ont tué cette terre avec leur langue. Alors, la terre d'Eretz Israël leur fera payer leurs dettes. Et donc, comment on peut dire qu'on peut être heureux en entendant de telles nouvelles? Réponse très simple. Qui paye ses dettes? S'enrichit. C'est beau d'être riche, non? Qui paye ses dettes s'enrichit. Je vous donne un exemple. Quelqu'un doit 100 000 shekels à l'autre. Il lui dit, ou tu me donnes 10 shekels maintenant et tu quittes des 100 000 shekels, ou tu ne me les donnes pas maintenant et tu me paieras à la fin du mois comme tu me les dois les 100 000 shekels. Qu'est-ce que vous préférez? 10 shekels maintenant ou 100 000 shekels plus tard? 10. Le Zohar nous dit quand une personne souffre sur terre, c'est même pas 10% de la souffrance qu'il attend après la mort s'il n'a pas réglé sa dette sur terre. Alors, c'est s'enrichir ou pas? Un jour de souffrance sur terre, ça peut équivaloir à un an dans le Guinam. Un jour.
La Gemara nous dit un tel point que même si tu te trompes, tu as mis ta main dans ta main gauche pour prendre ta clé dans la main droite, en mince, c'est de l'autre côté, tu viens faire une grande kapara. En Eretz Israël, ce qu'on a de bien, Ve'amer kulam tzadikim, le olam yirshu aretz, qui vit ici, kulam tzadikim, comme ça c'est marqué dans la page 114 du livre Chesed l'Avraham de Rabbi Avraham Azoulay. Il dit tout celui qui vit en Israël, kulam tzadikim, comme ça c'est marqué. Je sais que ça va faire griser certaines personnes. Aval zema shekatuv. Kulam tzadikim. Et pourquoi kulam tzadikim? Parce que dès que tu fautes ici, il te le fait payer. Sinon, Vatarke Aretz et Yoshve'al te sort de la terre d'Israël. Ça c'est un rapport avec les Gilgulim, je ne rentre pas dans les détails. Zéou. La reine, Émilie, c'est pas qu'on souffre en Israël, c'est qu'on paye des dettes qui appartiennent à des réincarnations. Et qui paye ces dettes s'enrichit. La reine, Yesh Lismoach. J'ai connu malheureusement une personne en France qui avait une très grave maladie, à l'époque où j'habitais à Jérusalem. Et il est monté en Eretz Israël, Lo alenu velo alechem, et il est rentré à l'hôpital, Ve'alach le Bet Olamo. Avant de partir, le Bet Olamo, j'avais rencontré au Bet Canada, à l'époque à Jérusalem, et je lui ai dit, comment tu te sens, comment tu vas? Il m'a répondu, très bien. Je lui ai dit, ah bon? Pourquoi? Il m'a dit, parce que j'ai tellement eu peur de mourir en Chutz La'aretz, que maintenant que je suis en Eretz Israël, Baruch Hashem, je suis proche d'Hachem ici. Donc j'ai moins peur, j'ai même plus peur, je suis même heureux. Alors c'est vrai qu'en Galoute, peut-être qu'il y en a qui vont mieux financièrement qu'ici, je n'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est un proverbe que m'avait appris mon Rav à la Yeshiva, quand j'étais Bachour Yeshiva. Mieux vaut manger une petite part de gâteau bien frais qu'une grande tarte périmée. La Galoute, c'est périmé. Eretz Israël, c'est tout frais. Hein? C'est? Loua. Tov. Tov. On avance. Alors toujours dans le même état d'esprit, il dit ici quelque chose de très sympathique. Pourquoi nous-mêmes, bon c'est toujours l'idée des convertis, mais il dit pourquoi nous-mêmes, alors dans ce cas-là on boit du vin, parce que tous les miracles ont été faits sur le vin. Mishenichnas adar marbim besimcha, nachon, et on boit du vin. Pourquoi? Qui yaïd mesamche lev. Le vin donne le cœur heureux. Il dit mais pour voir si la personne vraiment à Purim, elle est arrivée au stade d'avoir fait teshuva, on lui donne du vin pour voir si de lui vont sortir des divrei Torah, ou s'il va dire réellement ce qu'il pense aux uns et aux autres. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un masque sur lui ou est-ce qu'il a fait bas les masques? Ouais, il dit ici, on s'embrasse à Purim, on fait le shalom. Olivier, il dit, bois du vin, bois. Pourquoi? Parce que toute la Géoula dépendra aussi d'une chose très importante qu'il ne faudra jamais ignorer, c'est le shalom. Le shalom entre l'homme et sa femme, le shalom de la famille, le shalom du quartier, le shalom dans la synagogue, le shalom dans la société israélienne. Parmi les juifs, il faut qu'il y ait le shalom. Quand on fait le shalom en général, quand on était fâché, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le symbole dans tous les pays du monde entier? Quand on était fâché avec quelqu'un, qu'on va faire la paix, qu'est-ce qu'on lui propose? Un verre d'eau. La histoire, je te fréquenterai pas. Un cadeau. Non. Bah ouais, viens, on fait la paix, tiens, je te ferai un cadeau. Ben vadaï, viens, on va boire un verre, on trinque. Trinquer avec quelqu'un, tout le monde le sait. Même les plus reculés de ce monde. Tout le monde sait très bien que trinquer avec une personne, chin, ça veut dire, allez, viens, on fait la paix. Il dit, la reine à Purim, étant donné qu'on doit vivre la Géoula, vaïta la Yehudim, vekibel la Yehudim, il y a marqué vekibel, vekiblou en hébreu. Vous savez, vekibel, dans la Megillat Esther, c'est marqué, et les Juifs, il a reçu. Mais non, nous avons reçu. Il dit non, vekibel. Pourquoi à Yehudim? Le premier mot est au singulier, le deuxième est au pluriel. Ça va pas, non? Vekibel à Yehudi. Mais tu peux pas dire vekibel à Yehudim. En hébreu, ça va pas. Et te dit ici parce qu'on était unis, donc on trinque tous les uns avec les autres. Mais comme c'est un jour où on arrête de jouer à l'hypocrite, c'est pour ça qu'on se déguise, on dit bois du vin. Il boit un vin, 2 verres, 3 verres, et après qu'est-ce qu'il lui dit? Mais de toute façon, je te supporte pas, je te vois jamais. Je peux pas voir ta tranche. Ouais? Il dit, c'est ça. Est-ce qu'il s'est comporté comme un hypocrite comme Aman? Ou est-ce que Bémet, il est comme Mordechai qui a fait le shalom avec tout le monde? Comme ça, il rapporte ici, la reine, on dit, d'accord que tu mets un masque, mais bois du vin, ça va tomber ton masque. Ça veut dire, on va voir réellement, il y a eu comme ça, une histoire terrible pendant un Purim, ça s'est passé à Paris. On m'a raconté quelque chose de Norav et Ayom.
C'est un mec qui était très gentil, tout ça, et puis à Purim, il a bu du vin, et puis il a bu du vin, et puis il buvait pas de vin à la base, puis il n'était pas du tout alcoolo, mais là, il a bu du vin, et sa femme, elle l'appelait chérie, tu sais, comme d'habitude, comme ça. Il était très... Il dit, ne m'appelle plus jamais cher, je t'ai jamais aimé, je te supporte pas, je me travaille toute la journée, ça fait 20 ans que je te supporte. Alors, il s'est endormi comme ça, sa femme, elle a attendu qu'il se réveille. Ah ouais. Patiemment. Elle lui a dit, ça va? Elle lui a dit, ouais, ça va, depuis combien de temps je dors? Il lui a dit, ça fait 10 heures, tu as bu beaucoup de vin grâce à Dieu. Voilà, tu peux m'expliquer exactement ce que tu voulais dire? Il lui a dit, de quoi tu parles? Il lui a dit, ben, tu m'as expliqué que tu ne me supportais pas. Tu m'as expliqué que ça fait 20 ans que tu étais marié avec une personne que tu n'aimais pas. Tu m'as expliqué que tu faisais tout ça par diplomatie parce que tu ne me supportais pas au point de ne pas m'entendre, donc tu m'acceptais tout. Moi, je pensais que c'était de l'amour et donc je voudrais comprendre. Il dit, mais non, mais j'étais sous, je disais n'importe quoi. Et sa femme, elle lui a dit, je voudrais réellement comprendre. Il dit, mais non, mais je ne veux pas commencer à me faire ceci, me faire cela. Elle lui a dit, tu vois, Purim, t'as enlevé ton masque. Cette personne lui a expliqué qu'en réalité, il y avait des choses qui l'avaient dérangé. C'est parce qu'il était resté jaloux d'une histoire ancienne au fond de son cœur. Maman, ça fait qu'elle lève chez l'eau. Parce qu'elle devait se marier avec quelqu'un d'autre, sauf se marier avec lui. Et donc, il lui a toujours tenu rancœur. Et comme elle était en contact la première année de mariage avec l'ancien, par téléphone comme ça, pour le calmer, parce qu'il lui fait un scandale, oui, tu m'as quitté pour lui. Il lui a dit, j'étais jalouse parce que tu m'as pas écouté, j'étais jaloux parce que tu m'as pas écouté. Après, j'ai commencé à te haïr dans mon cœur. Après, je me suis demandé si vraiment ça valait le coup d'avoir épousé. Il a essayé de se rattraper comme il a pu, mais elle lui a dit, tu boiras plus jamais de vin à Purim. C'est pas méchant, mais c'est très dur d'entendre ça, très dur. La reine il dit ici, c'est vrai que tu mets un masque. Bois, mets ton masque, on ne te reconnaît pas, mets ton masque. La reine il dit comme ça, Mordechai Ratzalifron mi'ou. On avance. Je voudrais avancer un petit peu. C'est sympathique comme Pérouchim. Très belle histoire. Bon, j'avais déjà raconté, donc on ne la raconte pas. C'est la peine. Ok, on avance. Où est-ce qu'on voit un remezidi ici? Vayas Avraham Mishte Gadol Beyom Agamal et Titrak. Igamel et Titrak. D'où est-ce qu'on voit la Megillah? Il pose la question ici. Tiens, Michael, c'est pour toi ce genre de question. Où est-ce qu'on voit le mot Megillah et Mishté dans la Torah? Alors, je vous le dis parce qu'on n'a pas le temps. Le premier à avoir reçu, écoutez bien comme c'est beau, quand sont venus les 3 anges voir Avraham Avinu, ouais, ils se sont déguisés, ils ont mis un masque. Vayas, la M, Mishté, Avraham, pour la Brit Mila de son fils, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Vayas, Mishté. Mishté? Non, c'est Ouda. Il a fait un Mishté. Et regardez bien les mots qui s'en suivent dans la Torah, c'est très très beau comme allusion. Gadol Beyom, Igamel et Yitzhak. Ça veut dire que quand Yitzhak fut prêt à la Brit Mila, Igamel, ça veut dire il a fini son sevrage. Le mot Igamel, ça s'écrit He Gimel Mem Lamed, Otiot Megillah. Où est-ce qu'on voit un Remez Gamour dans la Megillat Esther, dans la Torah? Le mot Mishté et le mot Megillah figurent pour Avraham Avinu, qui venait de recevoir ces gens juste avant, qui venaient de se déguiser en humain. Voilà, c'était juste comme ça un petit ridouche pour ceux qui le veulent. On avance. Durant la statue de Oh, il a fait un très beau chidouche. Pourquoi est-ce qu'on se déguise ici à Purim? Parce que comme nous avons été rattrapés sur la faute de Nabucodonosor, où nous étions prosternés physiquement, mais au niveau de l'âme, non, le physique de notre prosternation vis-à-vis de la statue de Nabucodonosor n'était que le masque de notre âme qui était resté debout. Velachem, on se déguise à Purim pour dire qu'en réalité, nous n'avons pas profité réellement de la Seuda d'Achashverosh et qu'on ne s'est pas réellement prosterné devant la statue de Nabucodonosor, mais que notre prosternation n'était que le masque de notre âme qui, elle, était restée debout. Top, mignon.
Megillat Esther. Bien fait. Encore 2 chidushim et je vous libère pour aujourd'hui. והיינו שהם תולים הכל במקרה, לקראו בה, אמרו חז"ל, קראו בן קראו, לשכן אצל עמלק, כתיב. Je donne comme Oraot, Mikre Beteba. Il dit ici que toute l'histoire d'Amalek et de Haman dans la Megillat Esther est de sortir le pour. Pour en perse, qui veut dire le sort, le hasard, que Amalek et Haman veulent absolument que les choses que nous vivons soient dépendantes du hasard. D'après vous, j'ai une question à vous poser simple, mais importante. Est-ce que le hasard existe vraiment? Non. Non, ok. Pourquoi tu répètes 2 fois non, non? Non, Je suis sûr. t'es sûr? D'accord? Est-ce que le hasard existe vraiment pour toi, Joseph? Ça existe? Comme par hasard? Non, ça existe? Il y a une signification philosophique qui est de dire que le hasard n'existe que parce que je ne connais pas les causes. Oh, c'est sympa. Monsieur Lévy nous dit ici, professeur de philosophie, le hasard peut exister parce que je ne comprends pas le pourquoi des choses. C'est sympa. Je peux répondre pourquoi je dis ça? Non. Hein? C'est la main Hachem. Chez les goïms, ça existe, mais chez nous. Chez les goïms, ça existe, mais chez nous, non. Est-ce que le hasard donc n'existe pas? C'est vrai que les lettres du mot hasard, mikré en hébreu, sont les initiales de Rak Me Hachem. D'accord? Tout vient d'Hachem. Alors trompez-vous, le hasard existe, contre toute attente. C'est une grande marloquette entre Rabbi Yehuda Halevi et le Rambam. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres qui disent que le hasard existe. Alors, comment ça existe? C'est très simple. Vous allez comprendre, dans l'absolu, non, ça n'existe pas. Parce que tout est à base, gacha pratit. Mais c'est une marloquette. C'est pas aussi simple que ça de dire non, non, ça n'existe pas. Zelon achon atem toim. Il y a des grands Torah qui disent que oui, le hasard existe, mais dans quelle dimension il existe? C'est pas le hasard tel que nous on peut le penser, puisqu'il vient te dire ici que tout ce qu'a voulu Amalek, c'est d'imposer la notion du hasard tel que eux le vivaient, comme par exemple le goral. D'accord? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui joue au loto et qui gagne au loto? Eh bien, par hasard, il a tapé des chiffres, par hasard, ils sont sortis. Pas du tout. À Rosh Hashanah, on a fixé qu'il devait gagner cette somme. Maintenant, on n'a pas fixé de quelle façon. Eh bien, Dieu va se servir du hasard des choses pour l'utiliser. C'est-à-dire que le hasard peut exister, mais il sert aussi à Hachem. C'est très profond ce que je viens de vous dire. Essayez de revenir dessus et en penser, vous allez comprendre. Bon, dans la Torah, je vais vous expliquer ça en 2 mots, comment ça se passe dans le hasard. D'accord? Est-ce que la feuille qui tomberait de l'arbre parce que le vent a soufflé vient du fait d'un hasard? Ça veut dire que qui dit, par exemple, regardez, contre quelque chose. Voici mon stylo. Je le fais tomber. Ouais, c'est du hasard qui tombe ou c'est normal qui tombe? C'est normal, la force de la gravité. Voilà, donc c'est la force de la gravité. Eh bien, c'est ce que disent les sages. Ceux qui disent que le hasard existe, ils disent, mais non. Le monde a été créé, j'ai peur de vous tromper. Pour tout le monde, le hasard n'existe pas. Mais il existe une forme de hasard. Voilà, comme ça c'est plus clair. Ok? Ça veut dire que il y a un système dans le monde depuis la création du monde qui s'appelle Bereshit bara Elokim et Hashem v'Taaret. Il y a le monde de la nature. Ce qui fait que la gravité a été créée. Ce qui fait que quand la pluie dans le monde d'en haut tombe du ciel, dans Masechet Ta'anit, la pluie est un miracle aussi grand que la résurrection des morts. Alors comment se fait-il qu'un Gugus à la télévision me dise lundi il y aura de la pluie? Ben, si tu le sais, donc c'est du hasard, c'est pas du hasard, ça vient de Dieu. Eh bien c'est dans la nature. Parce qu'ils sont capables de voir, grâce à des appareils sophistiqués, grâce au Etzadat qui est descendu dans ce monde, que Dieu est en train de préparer les nuages qui vont arriver selon la truc atmosphérique de leur race pourrie, on s'en fiche, sur le territoire d'Israël, poussé par les vents venus de l'Est, et parce que, donc, pluie, si on calcule la vitesse du vent, ça fera que lundi, il pleuvra, fin d'après-midi. Voilà. Donc c'est logique. Eh bien, ce que veut Haman, c'est la logique, c'est pour ça que la Megillah est logique. Le déroulement de la Megillah, elle est logique, elle est naturelle. Il n'y a pas de miracle extérieur. On n'a pas la mer Rouge qui s'ouvre en 12 ponts, on n'a pas la manne qui tombe du ciel, l'eau qui vient de la terre, du rocher de Myriam. Il n'y a pas tout ça. Lama. Parce que ce que veut appuyer Haman, c'est une logique qui n'existe que dans ce monde selon Maaseh Bereshit. Ce que veut expliquer Haman, c'est que dans ce monde, 2 et 2, ça fait 4. Ou Tzodek. 2 et 2, ça fait 4. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'au-dessus de la notion de Elohim, qui est Gematria, la nature, Ateva, existe le nom Havaya Baruch Hu. Il y a un autre nom. C'est pour ça que nous, on ne dit pas Baruch Ata Elohim. C'est-à-dire, si on avait dit Baruch Ata Elohim, Aman, elle aurait dit Amen.
il est dans la nature du hasard. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que Pharaon ne connaissait que Elohim. Mais exactement. Pharaon ne connaissait que Elohim. C'est pour ça qu'il ne veut pas reconnaître le Shem Havaya. Mi Hashem Sheshma Bekolo. La continuité, c'est pour ça que quand on sort de Pharaon, qui nous attaque? Amalek. La continuité de Pharaon, c'est Amalek. Qui en réalité ont un degré tellement élevé dans la Touma, et on sait que la Touma a un degré des fois plus élevé que la Gdusha, pour ceux qui étudient le Sod. Ouais. C'est pour ça qu'une femme doit être d'abord Nida avant de donner la vie. Quand Sarah, qui était pure, on vient lui dire tu vas avoir un enfant, elle est Nida. Oh, change de tante, je change de maison. Mais attends, je comprends pas. Si tu vas avoir un enfant, sois pur. Il dit non. Non. Il faut comprendre que c'est grâce à l'épluchure que le fruit est gardé à l'intérieur. C'est-à-dire, si tu prends une orange, tu lui enlèves son épluchure, tu viens 2 jours plus tard, il est mort le fruit. Ce qui garde la Gdusha, c'est la Touma. Enfin, c'est un autre sujet. Non, 2 secondes, j'ai pas fini. C'est le même exemple que l'engrais. Non, c'est le même exemple que l'engrais, que tout ce que tu veux. C'est là. De la reine. C'est d'ailleurs la bonne nouvelle. Quand une femme, elle accouche, ça la rend Nida pour annoncer une bonne nouvelle. Elle peut avoir un autre enfant. Enfin, la méchane. Mais la reine, qu'est-ce que veut Amalek? Qu'est-ce que veut Aman? Faire passer tout par le monde du micré. Ça veut dire tout est hasard, c'est pas dépendant du dévoilement divin. Mais c'est dépendant du dévoilement de qui? Non, du Dieu de la création du monde. Du Dieu de la création du monde. Par exemple, en 2 mots, pour toutes les religions du monde, y compris les philosophes, Dieu existe? Oui. Mais quel Dieu? Celui qui a créé un monde. Mais dans le dévoilement, non. Chez nous, il existe à Pessah. C'est un Dieu qui vient nous prendre par la main, nous sortir du pays d'Égypte, nous accompagner, nous de gloire, c'est un Dieu spécial. C'est de ce Dieu-là dont on parle. Ce que veut Amalek, c'est qu'on devienne des philosophes de la religion juive. Dieu, je veux bien, mais bon, je ne suis pas chômeur Shabbat, je suis pas chômeur. C'est ça, Amalek. Amalek, c'est de te dire que Dieu existe, la preuve en est. Pourquoi elle a fixé ça au mois de Hadar? Ah, très bien. Moshe est mort le mois de Hadar. Vous voyez, Mazé, il est mort. Enfin, si Dieu il l'a pris à ce moment-là, c'est que c'est un mauvais signe. Il dit, mais t'es bête, il est au ciné ce jour-là, dit la Vous comprenez? Et la reine, est-ce que le hasard existe? La réponse est, le hasard fait partie des plans divins. Mais il peut exister. Ça veut dire que cette feuille qui va tomber de l'arbre, selon certains, quand elle va commencer à tourbillonner, arriver au sol, ce tourbillon que tu ne vois pas dans son importance peut provoquer, à 10 km plus loin, un ouragan qui est parti de cette feuille-là précise. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, exactement. C'est l'effet papillon. D'accord? Et l'autre, ils te disent pas du tout. Tu sais pourquoi la feuille, elle est tombée? Parce que c'est l'automne. Et qu'en automne, eh ben, les feuilles des arbres, ils tombent. T'es pas au courant? Et une fois qu'elles tombent, on les ramasse, on les met à la poubelle pour pas salir le ciel. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est pas une question de hasard. Le hasard fait partie de la nature. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus grand, mon cher ami? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Celui qui dévoile Hachem dans les grands miracles dévoilés du Shem Havaya, ou celui qui est capable de voir Hachem alors que Dieu ne se dévoile pas, qui cache son nom dans la nature? Qui est le plus grand des deux? Celui qui est capable dans le monde naturel de la vie de dire Baruch Hashem toutes les 2 secondes. Tu te rends compte, j'étais aux toilettes, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et Adam. Vous vous rendez pas compte du miracle que je viens de faire? Qu'est-ce que je suis parti aux toilettes? Celui qui vient de prendre sa paix parce qu'il a travaillé pendant 30 jours et il dit, te rends compte, Hachem, il m'a donné ma parnassa. Mais t'es teubé ou quoi? T'as travaillé? Qui dit travail dit parnassa? Il lui dit pas du tout. Avant, je travaillais dans une société, je travaillais 30 mois, le mec s'est barré, il a déposé le bilan, il n'a pas pu me payer. Combien d'hommes ont été plantés? Alors tu vois bien que c'est un hasard. Ou celui qui vient, il marche, il voit un chèque comme ça qui tombe du ciel, signé Shrina Gdosha. Et là, il dit, oh Seigneur. C'est ce qu'il vient dire ici. Pourquoi la Megillat Esther, elle est si grandiose? Parce que Dieu se dévoile à travers une nature où il reste caché. Et ça, c'est le plus grand des miracles. Le plus grand miracle de la Megillat Esther, c'est que nous soyons capables de dire, ça c'est Dieu. C'est pour ça que, comme j'avais expliqué la dernière fois, Mazé Vena Forhu. J'ai posé la question hier à tout le monde, j'ai dit, Mazé Vena Forhu. Le verset dans la Torah nous dit, Kiyad al-Kessia, Milcham al-Hashem ba'amalek, midor dor. Je traduis. Kiyad al-Kessia, donc le Yudke n'est pas complet, et la chaise, Kes, ça veut dire quoi, Kes en hébreu? Ça vient du mot Kissé. Mais comme il n'y a pas le Aleph, comment on écrit Kissé en hébreu? Kaf, Samer, Aleph. Donc si j'ai pas le Aleph,
Qu'est-ce que devient le mot kes, kaf, sa mère, la racine du mot kisouille, qui veut dire je me cache, couvert. J'ai couvert les miracles que j'ai faits pour vous. Je ne me montre pas dans la Megillat Esther. Qu'est-ce ya, qui c'est? À la fin de la Megillat Esther, quand on a vu que les Juifs l'ont emporté maintenant sur les 127 pays contre nous, on a été capable de remplir ce qui manquait à Dieu. Kiyad al-Kes ya. Yudke, qu'est-ce qui manque pour le compléter? Vavke. Le mot qui c'est, qu'est-ce qui manque? Le Aleph. Vena for hu, c'est he, vav, Aleph. Nous avons rendu le he et le vav au Yudke qui manquait dans le verset à cause d'Amalek. Et le Aleph a récupéré le kes est devenu qui c'est. Le trône divin est devenu complet et le nom d'Hachem est devenu complet. Donc, c'était un jour de joie intense pour le peuple d'Israël. On a pu aimer Hachem. Et quel rapport avec l'amour et pourquoi pas l'Aïra? Parce qu'il y a encore une autre Megillah dans laquelle le nom d'Hachem ne figure pas une seule fois. Shir Hashirim. Le cantique des cantiques, la Megillat Shir Hashirim. Et pourquoi là-bas le nom d'Hachem ne figure pas? Parce que quand tu fais l'amour avec ta femme, tu ne prononces plus son nom. Tu es dans l'acte Minishikot pi ou kitovim dodecha miyain remez apurim. Car ton goût est meilleur que le goût du vin. Ma perouche adava. Quand tu es avec ta femme dans l'intimité, tu es dans la clarté ou tu es dans l'ombre? Tu la vois ou tu la vois pas, ta femme? Pour les couples normaux, quand tu fais l'amour à ta femme, dans le judaïsme, tu ne dois pas la voir, tu dois rester caché, dans la pudeur des choses. Megillat Esther, pourquoi on est passé de la crainte à l'amour, disent les sages? Parce que c'est une Megillah qui nous fait tellement proche d'Hachem que le nom de Dieu n'a pas besoin d'être prononcé. Nous sommes ensemble, seulement cachés dans l'ombre de l'histoire. La reine, ça s'appelle Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, il n'y a pas le nom d'Hachem, comme dans la Megillah de Shir Hashirim. Pour t'apprendre la proximité extraordinaire que celui qui vit Hachem dans chacun de ces événements, il sera capable de vivre que quand il marche, quand il parle, quand il vit, quand il travaille, quand il vit en Israël, que tout ce qu'il a, c'est donné par amour du Créateur du monde, tellement Dieu est proche de lui. Heureux celui qui sera capable, en d'autres termes, de vivre Purim tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie pour lui, c'est Purim. Baruch Hashem. Je suis né avec deux guématriotes. Oh, il y a tellement à dire ici. Ah, il y a une blague. Il y a une très très belle blague ici qui a été racontée. Je la raconte pour Asher Cohen. Je vais peut-être partir, il est tard, vendredi. Il dit, un père un jour a posé la question à son fils, un chassid, il a posé la question à son fils, il lui a dit, mais pourquoi, d'après toi, Hachvérosh, Mordechai, il a dit à Hachvérosh, tu sais, il y en a deux qui ont comploté de te tuer. C'était pas mieux de laisser tuer cet antisémite? Et l'enfant de 5 ans a répondu à son père, papa, mieux vaut 2 antisémites qui meurent ou un? J'ai beaucoup aimé cette réponse. Tu as compris ce qu'il a dit? Putain, va Teresh, ils ont comploté de tuer Achashverosh. Et Mordechai est parti le raconter Mordechai est parti le raconter à Achashverosh. Alors le père, pendant Purim, il a posé la question à son fils, il lui a dit, pourquoi il le racontait? Il lui a dit, c'est simple, mieux vaut 2 antisémites qui meurent qu'un seul. Je trouve ça mignon. Mais il a raconté à Esther, pas. Non mais Chané. C'est une blague. Oh, wow. Tout ça, c'est sur Purim jusqu'à la fin. Mon Dieu, mon Dieu. Tov. On va s'arrêter là. Après, c'est des commentaires sur la Megillah magnifiques dans ce livre. Magnifique, vraiment magnifique. Allez, je finis avec un dernier moussard. Il est tard. Il pose la question, il dit, quel rapport y a-t-il entre Sarah Imenou qui a vécu 127 ans et les 127 pays dans lesquels va vivre Esther, reine de ces 127 pays? C'est vrai, on dit toujours 127 Sarah, 127 Esther. Quel rapport? Il dit, Mikan Adam Yilmad. La force d'une tzadéket, ce qu'elle peut engendrer dans le monde, quand une personne fait tchouva, une femme qui fait tchouva de tout son cœur et de toute son âme, comme Sarah Imenou, qui a pratiqué toute la Torah et la mitzvot, alors qu'elle était stérile, charriée par Agar, avoir été enfermée chez Pharaon, tout ce qu'elle a vécu, Sarah restait comme les 127 jours de Purim, une femme heureuse et épanouie. Jamais Sarah n'a connu la tristesse dans sa vie.
jamais on l'a entendu se plaindre. Elle a toujours été comme un roc en disant ce qu'elle devait dire et faire dans un amour intérieur. Non seulement elle était belle, mais en plus de ça, Sarah et Menou, si on devait compter les 127 années de sa vie, ils étaient tous dignes d'être vécus comme Pourim. Et cela a engendré la joie de vivre de Sarah. Écoutez bien ce qu'elle dit, ce que dit ici le texte. La joie de vivre de Sarah et Menou pendant ces 127 ans a été si grande qu'elle a été capable d'être un mérite pour toutes les générations qui sont venues avec elle, jusqu'à Esther, qui est devenue par le mérite de Sarah, reine dans ce monde de 127 pays. Pourquoi Dieu lui a donné un tel salaire à Esther? Tout simplement parce que Sarah a vécu 127 ans de vie de Pourim tous les jours de sa vie. Rien dans le monde n'a été capable de retirer le magnifique sourire de Sarah et Menou. Rien au monde n'a été capable de retirer le sourire de Sarah et Menou, malgré toutes les épreuves qu'elle a eues. Pour Sarah et Menou, c'était tous les jours le même niveau de Pourim. Quand on lui annonçait des nouvelles tristes ou des choses difficiles, elle disait « Ne t'inquiète pas, c'est qu'un masque de l'histoire. Hachem va te sortir de ça. T'inquiète pas, t'inquiète pas. » Son mérite a été si grand dans le ciel et si applaudi des anges que le Créateur du monde a décidé de récompenser sa descendance jusqu'à être reine sur 127 pays dans le monde. Donc n'oubliez pas un détail, c'est que quand vous faites Torah Mizot Masim Tovim, ce n'est pas que pour vous, ce n'est pas qu'un intérêt pour votre vie, cela peut vous protéger, vous et toute votre descendance, jusqu'à la fin des temps, de vivre des bonheurs incommensurables, de posséder des choses hors du commun, allant au-delà de toute chose, devenir roi, reine d'une situation, uniquement pourquoi? Parce qu'une personne avant vous a été capable de dire « Maintenant, j'arrête mes bêtises, je fais complètement confiance en Hachem, je fais ma ishtadlout comme on l'a vu dans la Megillat Esther, on est sorti en guerre malgré tout, aval, on n'a pas perdu une seule seconde le sourire. » Pour arriver à quoi? Vaïta la Yudim, Ora vesimcha vesason vikar. Ora, comme dit Rabbi Yehuda dans la Gemara, c'est la Torah. Vesimcha, c'est les Chagim. Vesason, la Brit Mila. Veikar, les Tefinim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chazak Baruch. שאומר, אתה הקדוש ברוך הוא תקוס לפך, קרבה להם תורה